Bonsoir, mes amis. C'est le nous sommes le 11 janvier 2025. Et on va parler du feuilleton qui anime Gal Jazeera. C'est le feuilleton Algérie-France. Et on va parler du ministre actuel de l'Intérieur, Rotaillot. Un drôle d'oiseau. Un drôle d'oiseau. Je ne sais pas d'où ils l'ont ramené, le bonhomme, mais un drôle d'oiseau. Il vit qu'avec la parole. Ministre de l'Intérieur, il ne fait que discuter avec la presse, il passe son temps avec la presse, et surtout à pleurnicher, notamment sur l'Algérie. Un ministre de l'Intérieur qui a été nommé pour s'occuper de la sécurité de la France, de la délinquance, de tout ce qui se passe en France, non. Il pleurniche. Surtout, l'Algérie nous a trop humiliés suite à la dernière affaire de l'influenceur qui a été renvoyé en France. Et Rotaillot a eu la réponse des Algériens. Il a eu la réponse des Algériens en tant que ministre. Il aurait dû comprendre que les Algériens, les services de sécurité algériens, lui ont donné les motifs avec les lois y afférentes qu'on ne pouvait pas recevoir ce monsieur. Mais il vient pleurnicher aux Français. Au lieu de leur régler leurs problèmes, il vient de leur... Et surtout, il a tendance à trop déblatérer. Quand il parle de Boualem Sansal, Boualem Sansal, ceci, Boualem Sansal. Boualem Sansal a été incarcéré dans les prisons algériennes. Il n'a pas été enlevé, ni kidnappé. Il a été arrêté de façon... C'est lui qui est venu en Algérie, il a débarqué de l'avion, et il a été arrêté à sa sortie de l'aéroport par les services de sécurité algériens qui l'ont emmené à la justice, qui l'a mis en mandat de dépôt, et le processus est en train de se poursuivre selon les lois algériennes, selon le rythme de la justice algérienne et des lois algériennes. Mais lui préfère utiliser les termes faux, à savoir que nous avons kidnappé et nous avons mis arbitrairement un écrivain en prison. Oh ouais, monsieur Rotaillot, si je puis l'appeler monsieur, parce que c'est un corneau, c'est pas un monsieur. Il oublie qu'il a, dans les geôles françaises, lui qui est ministre, je ne sais pas s'il le sait ou il ne sait pas, je vais lui donner 3 noms de personnes qui sont en prison, dont Georges Abdallah. Georges Abdallah, combattant de la liberté palestinienne. Il est en prison française depuis 40 ans. Et il se devait de sortir, puisqu'il bénéficie chaque année de diminution des peines. Normalement, il y a 20 ans qu'il devait sortir. Mais il est en prison arbitrairement. Le deuxième, c'est, il n'y a pas longtemps, c'est Christianatin de la Guadeloupe. Il a été ramené. Il a été arrêté en Guadeloupe. Il a été ramené de la Guadeloupe jusqu'à la France pour être incarcéré. Il est toujours en prison. Et c'est un détenu politique. Le troisième, Rodrigo Petito, de la Martinique aussi, parce qu'il a dénoncé des injustices. Alors que M. Rotaillot nous parle de délit d'opinion pour Boualem Sansal. Et ces messieurs, qu'est-ce qu'ils font en prison?
française. Alors moi, je voudrais dire à M. Rotaillot que les Français attendent de vous d'agir dans le cadre des OQTF. Et la preuve, une gifle vous a été donnée par l'Algérie. Une gifle vous a été donnée par l'Algérie le jour où vous avez décidé, vous avez cru que vous êtes fort, vous avez expulsé quelqu'un sans avertir les autorités algériennes, sans demander le laissez-passer consulaire. Et l'Algérie ne s'amuse pas. Elle vous l'a renvoyé à la gueule. Parce que l'Algérie, c'est pas qu'elle a abandonné l'Algérien, quoique ce qu'il a fait, si c'est prouvé par la justice française, que c'est un appel au meurtre, que c'est un appel à la haine, il doit être condamné. C'est ce qui se fait en Algérie aussi. Il y a des lois. Mais, M. Boualem il a été présenté à la justice, il devait passer devant le tribunal, devant les juges pour être jugé le 24 février. Comment se fait-il que vous preniez la décision administrative de l'expulser? De quel droit? Vous ne respectez même pas la justice française. Même pas la justice française. Et l'Algérie ne rentre pas dans ces calculs. Il y a une loi qui interdit que ce monsieur qui est parti Harrag de revenir. Puisque je crois qu'il est même condamné à une amende il est condamné par la justice algérienne dès lors qu'il a traversé illégalement et il s'est rendu en France. Donc l'Algérie a ses hommes, elle a ses cerveaux, elle a ses juristes et elle sait ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Si elle n'a pas voulu l'accepter, ce n'est pas parce que c'est une influence. Si elle avait quelque chose à faire avec ce Boualem, c'est elle qui l'a manipulé comme l'ont prétendu vos sbires, elle aurait pu l'accepter, le mettre dans une villa ou là dans un hôtel et le laisser tranquille. Non, l'Algérie respecte les lois internationales. Le monsieur fait l'objet d'une manœuvre de la part de Rotaillot pour plaire aux Français, et la preuve, beaucoup de Français, quand il a été embarqué dans l'avion vers l'Algérie, se sont dit « Oh, bravo à Rotaro, bravo, voilà des hommes. » Voilà. Voilà ce qui se passe quand on ne sait pas gérer les affaires de l'État. Et je vais vous prévenir, l'Algérie n'est pas facile. Ne croyez pas. Surtout ne le croyez pas. C'était un moment où il y avait la France, Afrique, qui dirigeait. La France dirigeait l'Algérie. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, c'est la guerre, elle est ouverte. Et chacun, il tape de son côté. Et on verra qui va abdiquer. On verra. De toutes les façons, vous aurez des surprises bientôt. Allez, salam alaikum.